Donc, mais avant de commencer, j'aimerais chanter un autre chant avec vous. Je vais vous lire la traduction pour que vous puissiez comprendre la signification. Ça va comme suit. Ô Seigneur Krishna, s'il te plaît, protège-moi et maintiens-moi. Ô Seigneur Ram, descendant du roi Raghu, s'il te plaît, protège-moi. Ô Krishna, ô Keshava, s'il te plaît, maintiens-moi. Donc, vous pourrez répéter après moi. Krishna, 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 hey. Krishna, 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 hey. Krishna, 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 hey. Krishna, 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 Rakshamam. Krishna, 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 Pahimam. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava Rakshamam. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava Rakshamam. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Paimam. Krishna Keshava Pahimam. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Krishna, hey. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Krishna, hey. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Rakshamam. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Pahimam. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava Rakshamam. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahimam. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahimam. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Krishna, hey.
Krishna, 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 Hey. Une dernière fois, tout le monde ensemble avec tout votre cœur. Krishna, 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 Hey. Donc c'est un jour tellement spécial aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire de Dieu. Donc, on a dans ce monde, dans cette vie, on a vécu de nombreux anniversaires. Mais est-ce qu'on a déjà vécu l'anniversaire de Dieu, la personne suprême? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Dieu. Ça s'appelle Janmashtami. Et pour mieux comprendre comment Dieu peut avoir un anniversaire, je voudrais commencer par quelque chose de très intéressant et ça s'appelle le design intelligent. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du design intelligent? Donc, il y a un regroupement international de neurologistes, de biologistes des molécules, des experts de l'ADN, les plus grands scientifiques de ce monde qui se réunissent et qui ont médité sur Dieu dans son aspect de la science. Ils ne l'appellent pas Dieu, mais ils l'appellent le design intelligent. Ils expliquent que si vous prenez simplement une molécule dans votre corps, une molécule est tellement parfaite en soi que ces scientifiques expliquent, ils ont accepté le fait que c'est absolument impossible que ça soit fait au hasard. Comme disait Einstein, Dieu n'a pas joué au dé avec l'univers. Ils expliquent que pour simplement qu'il y ait l'agencement parfait entre les molécules et les protéines dans le corps, l'agencement, il est tellement parfait que c'est absolument impossible que ça soit fait au hasard. Et par le fait même, cela veut dire qu'il y a un design intelligent. Prenez par exemple le smartphone. Donc, comment est-ce qu'il est venu? Il n'est pas apparu tout seul d'une boule ou d'une goutte d'eau. Il est apparu parce qu'une personne avec une intelligence, une conscience, a médité sur le smartphone, a créé toutes sortes de programmes d'applications à l'intérieur pour que simplement par l'appui de quelques boutons, je puisse commander un repas chez le restaurant chinois du coin et pour qu'il vienne directement jusqu'à chez moi. Donc, c'est un smartphone, ça veut dire que c'est un téléphone intelligent parce qu'il y a une personne intelligente qui a créé ce téléphone avec toutes sortes d'applications. Donc, comme ça a pris une personne pour créer ce téléphone, qu'est-ce que ça a pris pour créer l'univers? C'est ce que les scientifiques expliquent. Ils ont été obligés d'accepter qu'il y a une intelligence suprême, une intelligence qui veut dire une conscience suprême qui a pensé à cette création. Parce qu'ils sont allés à l'aboutissement de leur compréhension de la vie et ils ont été obligés d'accepter qu'il y a quelque chose qui les dépasse. Il y a quelque chose qui est divin. Comme par exemple, si vous prenez l'électricité. Si vous regardez l'électricité dans un bulbe, l'électricité ne vient pas de nulle part. Il y a derrière cette énergie qui s'est manifestée dans tous ces bulbes une centrale nucléaire qui contient toute l'énergie. Mais la centrale nucléaire, elle ne se manifeste pas toute seule. Elle ne s'organise pas toute seule. Il y a un contrôleur qui est derrière les machines et qui appuie sur les boutons pour que cette énergie puisse aller dans tel voisinage, dans telle maison, que ça puisse se transférer dans chaque bulbe électrique. Donc, de la même manière, Dieu n'a pas joué au dé avec l'univers. Et donc, si on comprend ce principe du design intelligent, ça prend une personne pour créer un smartphone et ça prend aussi une personne pour créer l'univers. C'est exactement le même principe. Donc, à la base, comme chaque chose en ce monde qui est créée nécessite une personne, l'univers entier nécessite aussi une personne.
tout simplement. Il y a un Français qui a écrit un livre là-dessus qui est un best-seller en ce moment. Comment ça s'appelle? Pardon? Il y a un livre, merci, qui s'appelle « Peut-on prouver l'existence de Dieu ?» Et dans ce livre, il parle justement du design intelligent. Donc ça, c'était pour comprendre que Dieu est une personne. Et pour comprendre davantage cela, on peut regarder dans notre propre vie. Nous faisons l'expérience d'être une personne. Nous faisons l'expérience de manger, de parler, de relationner, de voyager, de voir, de sentir, d'entendre. Donc, nous avons l'expérience d'être une personne à chaque jour, de créer une personnalité, de développer des qualités et d'avoir des désirs, de créer des projets dans notre vie. Alors, si nous avons ça, et nous sommes tout petits, nous sommes tout simplement une parcelle du divin, de la source, alors, est-ce que la source n'a pas ça aussi? C'est tout ce que nous expérimentons dans cette vie, à l'intérieur de notre expérience et en dehors de notre expérience, vient de la source et que la source possède toutes les expériences de ce monde, car elle est l'origine de tout. Est-ce qu'on peut soustraire à la source le fait qu'elle puisse avoir une forme, qu'elle puisse être une personne, qu'elle puisse avoir des sentiments, tout comme nous avons l'expérience de toutes ces choses? Donc souvent, parce que nous sommes trop absorbés en nous-mêmes, nous pensons que je suis une personne, mais la vie ne peut pas être une personne, parce que nous sommes trop centrés sur notre propre expérience personnelle. Et à cause de cela, nous ne pouvons pas concevoir que Dieu aussi est une personne, qu'il peut échanger avec nous et qu'il a des sentiments, qu'il a un cœur, des désirs, une personnalité, ce qui veut dire qu'il a une forme, qu'il a un nom, qu'il a des qualités, qu'il a des relations avec plein de ses associés. C'est pourquoi Dieu a un anniversaire. Tout comme nous avons l'expérience d'avoir un anniversaire à tous les ans, Dieu aussi, naturellement, comme il est aussi l'origine des anniversaires, ça vient de quelque part. Et donc, les anniversaires trouvent leur origine dans l'apparition transcendantale de Krishna. Parce qu'on pourrait dire que c'est l'anniversaire originel. La source, tout comme Krishna est la personne originelle, lorsqu'on fête son anniversaire, naturellement, c'est aussi son anniversaire originel, ou plutôt l'anniversaire originel. Donc ça, c'était pour un peu mieux comprendre pourquoi, oui, tout comme nous avons l'expérience d'avoir un anniversaire, eh bien, tous les ans, nous célébrons en grande pompe, comme vous avez pu voir ce soir, un festival pour Krishna. Ce qui m'amène à parler de l'apparition de Krishna. Donc, on expliquait, donc on a établi ce point qu'à la base, Dieu est une personne. Mais lorsque Dieu est une personne, c'est quelque chose qui est absolument merveilleux. Parce que si Dieu est une personne, ça doit être quelque chose qui est complètement infini, absolu et illimité. Et c'est ça qui est complètement extraordinaire. Comment Dieu peut être une personne? Et c'est ça qui est vraiment spécial. On le trouve dans le nom de Krishna. Krishna veut dire qu'il est infiniment fascinant par toutes les qualités qui émanent de sa personne. C'est comme ça qu'on peut savoir que Krishna, il est la personne originelle. Il est Bhagavan. Ça veut dire qu'il contient d'une manière illimitée toute la beauté, toute la richesse, toute la gloire, toute la connaissance et tout le renoncement. Et ça d'une manière illimitée. C'est comme ça qu'on peut comprendre qu'il est la personne suprême. Parce que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a aucune autre personne qui manifeste autant d'opulence que Krishna. Et pas seulement ça. Krishna lui-même vient en ce monde. C'est expliqué qu'il vient une fois à chaque jour de Brahma. Il vient directement. Donc, c'est expliqué dans les anciens textes de yoga qui sont par milliers, je dirais par centaines de milliers, parce que seulement à Vrindavan, il y a un institut qui collecte tous les anciens manuscrits des textes spirituels de l'Inde et qui compte plus de 42 000. Et ça, ce n'est pas tous les textes. Donc, juste dans cet institut, il y a plus de 42 000 textes qui glorifient Krishna. Donc, dans l'histoire de l'humanité, il y a des centaines de milliers de textes par centaines de milliers de versets qui décrivent pourquoi Krishna est la personne originelle. Et donc là, on peut dire que c'est vraiment balèze. En plus de ces textes, il y a des milliers de personnes dans l'histoire de l'humanité qui ont vu Krishna face à face, qui viennent de cette réalité transcendantale dans la demeure éternelle de Krishna qui s'appelle Goloka Vrindavan. Parce que si Dieu est une personne spirituelle, une personne transcendantale, il habite dans un monde aussi qui est transcendantal. Et donc, il y a des milliers d'âmes réalisées, des associés éternels du Seigneur qui descendent de cette réalité spirituelle et qui ont vu Dieu face à face.
et parce qu'ils l'ont vu face à face, qu'ils ont pu le décrire à quoi il ressemble. C'est pourquoi on peut savoir absolument tout sur Krishna. Quel âge il a, à quoi il ressemble, quelle est sa maison, quelle est sa mère, son père, ses amis. Donc, sa mère, son père. Comment se fait-il que Dieu peut avoir un père et une mère? Donc là, si Dieu, il est éternel, pourquoi il aurait besoin d'un père et d'une mère? Parce qu'il a envie. Exactement. Parce qu'il a envie et parce qu'il est la source de tout. Il est race à rage. Si on comprend que Dieu est la source d'absolument tout et qu'il est la source de toutes les relations, ça veut dire que lui aussi fait l'expérience de la fraternité, d'être un enfant, d'avoir des parents, d'avoir une amoureuse, d'avoir un professeur, parce qu'il est la source de toutes les relations. Mais lorsque Krishna, il exprime des relations, c'est quelque chose qui est complètement transcendantal. Parce que dans le monde transcendantal, il y a ce qu'on appelle prema, l'amour divin. Lorsque Krishna relationne avec ses associés éternels, c'est dans l'amour le plus pur. Et comme Krishna est la source de toutes les qualités, naturellement, les associés qui l'accompagnent pour pouvoir faire partie de ce paysage qui est parfait, eux aussi sont remplis de qualités qui sont illimitées. Donc, c'est un monde qui est parfait. C'est un monde qui s'appelle Vaikunta. Ça veut dire qu'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de problème d'argent. Chaque jour est un festival d'amour. Chaque pas est une danse et chaque mot est une chanson. C'est comme ça que les âmes réalisées qui ont vécu dans cette réalité décrivent ce monde transcendantal. Donc, Krishna, il habite quelque part, qu'on appelait Goloka Vrindavan, mais une fois par jour de Brahma, il descend dans les univers pour bénir les êtres de sa présence. Et il accomplit ce qu'on appelle des lilas, des divertissements. Donc, comme il est une personne tout comme nous, il a plein d'activités. Par exemple, Jésus-Christ parlait du royaume de Dieu. Le royaume, ce n'est pas tout simplement une boule énergétique ou une lumière dans le ciel. Royaume, c'est quelque chose de très concret. Dans un royaume, il y a un palais, des habitants, toutes sortes il y a le boulanger, celui qui vend les fleurs, il y a le roi, la reine, les princesses. Donc, il y a toutes sortes d'activités dans un royaume. C'est comme ça qu'on peut comprendre que dans la demeure éternelle de Krishna, il y a toutes sortes d'activités. Parce que il est aussi l'origine des activités. Ce qui veut dire que il explique lui-même cela dans la Bhagavad Gita. Tout ce que nous expérimentons dans ce monde est un reflet perverti du monde transcendantal. C'est comme un reflet. Donc, on a l'expérience, mais c'est un reflet. Donc, ce n'est pas la pleine expérience de la réalité. C'est pourquoi lorsqu'on fait l'expérience des relations, des formes, des sentiments, des activités dans ce monde, notre expérience, elle est incomplète en soi parce qu'elle se fait dans un reflet ou un rêve, comme l'expliquent les grands sages. Mais lorsque Krishna accomplit quelque chose, c'est quelque chose qui est complètement transcendantal. Et on va le voir dans les divertissements que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, premièrement, Krishna, il est apparu, c'est expliqué dans les anciens textes de yoga, qu'il est apparu il y a 5000 ans. Il est apparu en Inde, dans un endroit qui s'appelle Mathura, qui est à 2 heures au sud de Delhi. Et donc, quand il est apparu, pour pouvoir justement manifester des divertissements humains, parce que comme il est une personne, pour attirer les êtres à son aspect personnel, il manifeste des divertissements qui s'appellent Nara Lila. Ça veut dire des divertissements qui sont humains. Il vient dans sa forme humaine et il vient manifester des divertissements qui, à nos yeux, paraissent comme des divertissements humains. Mais vous allez voir que ces divertissements sont absolument merveilleux parce que personne ne peut les faire comme Krishna et vous allez le voir. Donc Krishna, il est apparu à Mathura et on sait que donc Devaki et Vasudeva qui étaient dans le passé Prishni et Sutapa, donc ils ont prié pendant très longtemps pour recevoir la personne suprême comme leur enfant. Parce que dans les anciens textes de yoga, c'est expliqué que l'être est fait pour avoir une relation personnelle avec Dieu. Comme Dieu est une personne, nous sommes aussi une personne à part entière. Et comme nous sommes une personne, nous avons cette pleine légitimité, c'est le besoin ultime de l'âme d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Et comme Dieu est la source de toutes les relations, l'être vivant peut avoir un besoin, c'est inné en lui, d'avoir une relation spécifique avec le Seigneur. Les anciens textes de yoga expliquent qu'il y a 5 relations principales qu'on peut avoir avec le Seigneur. Shanta, qui est une relation qui est plus passive avec le Seigneur, comme par exemple le fait d'être une fleur dans le monde transcendantal, un arbre à souhait, ou peut-être même une table. Parce que
Dans le monde transcendantal, tout est vivant. Spirituel veut dire vivant. Vivant veut dire conscient. La différence entre un corps vivant et un corps mort, c'est que l'âme est présente dans le cœur et parce qu'elle est présente, le corps est vivant. Donc, vivant veut dire spirituel. Spirituel veut dire conscient. Donc, tout dans le monde transcendantal est vivant, comparé à ici. Ici, tout est matière. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a la vie? C'est parce qu'il y a l'âme qui est présente dans le corps. Que ce soit dans le corps d'un être humain ou dans une araignée ou une fleur. Il y a la vie qui est présente parce que l'âme est présente. Mais dans le monde transcendantal, comme tout est spirituel, tout est vivant et tout est conscient. Donc ici, ce n'est que la matière. Donc le corps, il bouge parce que l'âme est présente, mais la table, elle, n'a pas de vie. C'est la matière. Donc c'est un monde qui est de matière. C'est la matière inerte. Et dès que l'âme vient, est installée, non, à travers la semence, vient dans le corps ou dans le fœtus, alors à ce moment-là, il y a la vie qui commence. Et donc, on peut voir par exemple la table, une chaise, une télévision, c'est la matière. Donc ça ne bouge pas, ce n'est pas conscient. Mais dans le monde transcendantal, comme tout est vivant, une table est une personne. Une maison est une personne. Une assiette, tout ce qui est présent dans le monde transcendantal est une personne. On peut voir comme par exemple dans La Belle et la Bête. J'aime bien cette analogie. D'où est-ce que ça vient ça? Les gens parfois, ils rêvent quelque chose, mais c'est tout simplement des impressions des vies passées qui les poussent à, par exemple, dans l'art ou dans un film de Disney, montrer quelque chose. Et on le voit bien dans le film La Belle et la Bête. Lorsque la Belle, elle est dans le château, tout est vivant. Hein? Les tasses sont des personnes, l'horloge est une personne, tout est vivant. Mais c'est exactement la même chose dans le monde transcendantal. C'est pourquoi lorsque Krishna accomplit des divertissements, c'est vraiment spécial parce que lorsque Krishna s'assoit sur une chaise, la chaise est une personne. Et donc, elle accueille Krishna avec amour. Elle sert Krishna. Comme c'est une personne, elle accueille Krishna, mais d'une manière très personnelle. Et comme, justement, c'est une personne, même si c'est une chaise, elle peut se modeler pour parfaitement recevoir Krishna. C'est ça, le monde transcendantal. Et c'est pourquoi, lorsque Krishna vient et qu'il accomplit ses divertissements, mais c'est quelque chose qui est tellement merveilleux. Donc, Krishna, il est venu. Et donc, on expliquait, il y avait Prishni et Sutapa qui avaient ce désir dans leur cœur d'avoir Krishna comme leur enfant. Donc, on expliquait Shanta, la passivité, qu'on a pu expliquer à travers le fait qu'on peut être une chaise dans le monde transcendantal, on peut être une maison, une fleur. On est passif dans notre relation avec Krishna dans le sens où on ne peut pas nécessairement bouger, l'accompagner lorsqu'il va dans différents endroits. Il y a Dasya, qui est la servitude, ce qui veut dire qu'on peut avoir une relation avec Krishna dans le fait d'être son serviteur, de se sentir petit dans cette petitesse, de vouloir le servir. Donc, il y a aussi Sakya, Sakya Rasa. Donc, Rasa veut dire relation. Sakya, c'est la relation dans la fraternité. Ça veut dire qu'on peut se sentir égal à Krishna. D'être son ami, faire des blagues avec lui, c'est possible. Il y a Vatsalya Rasa, ce qui veut dire avoir une relation avec Krishna dans la parentalité. Parce qu'on expliquait qu'il est la source de toutes les relations. Et comme il exprime toutes les relations, les êtres, selon ce besoin inné dans leur cœur d'avoir une relation spécifique avec lui, peuvent justement avoir une relation dans la passivité, dans la servitude, dans l'amitié, la parentalité et Madhurya Rasa, la conjugalité. Parce que Krishna, il est la source aussi des relations conjugales. C'est pourquoi justement, on peut voir dans ces relations que Krishna, qu'il a des relations avec différentes personnalités, dans différents sentiments, différentes humeurs. Donc, il est apparu, et Prishni et Sutama, ils avaient ce désir profond de l'avoir comme leur enfant. Et donc, pour réciproquer avec eux, il est apparu. Et pas seulement pour ça, parce que Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita qu'il vient pour différentes raisons. À la fois, il vient pour rencontrer ses associés qui sont dans ce monde, ses purs dévots, qui sont en devenir de devenir ses associés éternels. Mais il vient aussi pour établir les principes de la religion lorsque on peut voir dans la société qu'il y a trop d'irréligion et trop de corruption, de conflits, que les gens s'éloignent de leur vérité. C'est à ce moment-là qu'il apparaît aussi, pour enlever les éléments négatifs dans la société, mais par le fait même, pour montrer qu'il est présent et pour accomplir ses divertissements pour que l'humanité entière, et on le voit encore aujourd'hui parce que 5000 ans plus tard, il y a des centaines de milliers de textes qui décrivent la vie de Krishna lorsqu'il est venu il y a 5000 ans. Et qu'on peut, si on prend le temps, s'absorber dans sa vie, dans tout ce qu'il a manifesté lorsqu'il est venu dans ce monde. Donc, il est venu et il a voulu réciproquer avec justement Prishni et Sutapa qui voulaient l'avoir comme son enfant.
et en même temps pour détruire les éléments négatifs, parce qu'à ce moment-là, il y avait le roi Kamsa, qui était un roi très démoniaque, qui était comme un tyran, parce qu'à ce moment-là, il y avait des rois qui étaient tellement puissants qu'ils étaient l'empereur du monde entier, parce qu'ils avaient une grande force. C'est expliqué que Kamsa, il était aussi fort que 10 000 éléphants. À ce moment-là, à cette époque-là, les êtres vivaient beaucoup plus longtemps et ils avaient une force physique beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Et donc, comme ça, il était extrêmement puissant. Et par sa puissance, par ses qualités de leader, il contrôlait l'humanité entière. Et donc, Krishna, il est venu pour enlever cet élément négatif. Et donc, c'est expliqué qu'il est venu comme dans le mental de Vasudeva, parce que lorsque Krishna se manifeste, ce n'est pas comme une naissance ordinaire comme ici. Il n'a pas besoin d'aller dans le sein et qu'il y ait une grossesse. Parce que Krishna, comme il est la personne suprême, il peut naître de n'importe quelle manière. Et donc, c'est expliqué que mystiquement, il est apparu dans le mental de Vasudeva et que de son mental, il est allé dans son cœur et de son cœur, il a été transféré dans le cœur de Devaki. Et c'est comme ça qu'il s'est manifesté. Donc, il est apparu comme un enfant, mais ce qui s'est passé, c'est que, donc, il y a toute une histoire qui est décrite. À un moment donné, donc, il y a Vasudeva qui s'est marié à Devaki, et Devaki était la sœur de Kamsa, qui était ce roi démoniaque. Et donc, le jour de leur mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Kamsa, il apportait, donc il était le conducteur du char, et il avait placé justement sa sœur et son nouvel époux, Vasudeva, sur un char. Et lorsqu'il était en train de les amener avec le char jusqu'à leur demeure, il a entendu une voix mystique dans le ciel. « Oh, Kamsa, pauvre idiot! Ne sais-tu pas que le 8e enfant de Devaki sera ta perte? » Et donc, quand il a entendu ça, il s'est tourné vers Devaki, il a sorti son sabre, et il était prêt à la décapiter. Parce que comme ça, il était un roi démoniaque qui voulait le pouvoir. Et donc, il était sur le point de la décapiter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vasudeva, qui était un grand dévot du Seigneur et qui était versé dans les arts de la diplomatie, il s'est agenouillé devant Kamsa. Il dit, « Oh, Kamsa, tu es le frère de Devaki. Est-ce que tu es prêt, le jour de son mariage, à la tuer devant tout le monde? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Pourtant, tu es un grand roi. Donc, s'il te plaît, tu connais ma vertu. Tu sais à quel point je suis dans le dharma, dans la vertu. Je te promets que si tu l'épargnes, que je t'apporterai tous les enfants de Devaki et que tu pourras en disposer comme bon te semble. » Donc, Vasudeva, plutôt comme ça, il connaissait le cœur de Vasudeva. Il savait sa bonté et à quel point il tenait justement à sa parole. Donc, il a dit, d'accord. Et donc, Vasudeva, il lui a même parlé de la philosophie en lui disant que tu sais, de toute façon, tu as déjà 25 ans, tu es mort de 25 ans. L'année prochaine, tu seras mort d'une année de plus. À quoi ça te sert justement d'être anxieux du fait que tu vas mourir? Donc, il a réussi à l'apaiser à travers ça. Mais à un moment donné, Narada Muni est venu. Et donc, pour ceux qui connaissent Narada Muni, c'est un grand sage qui aime pimenter les divertissements du Seigneur. Parce que le Seigneur vient et c'est expliqué que, donc, Brahma, il est venu avec les plus grands demi-dieux et les grands sages de l'humanité. Ils sont allés voir Krishna parce qu'il y avait trop d'éléments négatifs dans la société, donc comme ça. Et donc, quand il y a trop de lourdeur dans la société, trop de mauvais karma, trop de leaders négatifs, c'est expliqué que Brahma et les demi-dieux, ils vont voir Brahma pour demander et l'implorer de faire quelque chose. Donc, Brahma, il va voir Vishnu avec tous les demi-dieux les plus importants. Et c'est expliqué qu'il rentre en méditation et il prie à Vishnu pour bien vouloir lui demander de les aider justement avec ses problèmes dans la société. Donc, Brahma, il est entré en méditation, il est allé sur le bord de l'océan de lait, là où le Seigneur Vishnu réside. Et donc, il est entré en méditation et le Seigneur Vishnu lui a répondu qu'il allait venir et qu'il allait bientôt se manifester et que les demi-dieux devraient prendre naissance dans la famille des Yadus parce qu'il apparaîtrait dans la famille des Yadus et qu'à partir de ce moment-là, il accomplirait ses divertissements et par le fait même, il détruirait les éléments démoniaques de la société. Donc, les demi-dieux, c'est expliqué qu'ils sont beaucoup parce que dans l'histoire de l'humanité, c'est expliqué qu'il y a plus de 33 millions de demi-dieux qui s'occupent de différentes responsabilités cosmiques. Et donc, beaucoup de ces demi-dieux ont pris naissance dans la famille des Yadus et Krishna est apparu
pour réciproquer avec le désir de Prishni-Sutapa. Et il est venu dans le cœur de Devaki. Et ensuite, il s'est manifesté comme un tout petit enfant. Mais ce qui s'est passé, c'est que comme Narada Muni, il était allé voir comme ça, il lui a expliqué « Comment sais-tu quel enfant sera le 8e ?» Et il a pris une fleur de lotus, il lui a dit « Regarde ces pétales. Il y a une première pétale, un deuxième, un troisième. Mais si on le tourne dans différents sens, où est le 8e pétale? Est-ce que tu peux savoir où est-ce que ça va commencer? » Il dit de la même manière, quel est le 8e enfant de Devaki? Est-ce que c'est le premier? Est-ce que c'est lui du milieu? Est-ce que c'est le dernier? Et quand comme ça, il a entendu ça, parce que comme ça, il avait une haine contre le Seigneur. Et donc, quand il a entendu ça, il est entré dans une grande colère et s'est expliqué malgré le fait que Devaki lui avait promis, ou plutôt Vasudeva lui avait promis d'amener tous ses enfants pour qu'il puisse en disposer. Et donc, quand il a entendu ça, il a emprisonné Vasudeva et Devaki. Il les a enchaînés dans une prison. Et aujourd'hui encore, si vous allez à Mathura, cette prison est toujours présente, pas à l'extérieur, mais il y a une pièce de cette prison où il y a une dalle de pierre où Krishna est apparu. Et encore aujourd'hui, je me rappelle, il y a quelques années de cela, à minuit, j'étais à Mathura et je suis allé, il y avait des milliers de personnes et donc on faisait la file. Et à un moment donné, lorsque minuit apparaissait, parce que Krishna il est apparu à minuit, on pouvait poser notre main sur la dalle de pierre où Krishna est exactement apparu. C'est ça qui est spécial. En Inde, on peut aller dans ces endroits-là. Et donc, c'est expliqué que Krishna il est apparu à minuit. Donc, lorsqu'il est sorti comme un petit enfant, mais ce n'est pas qu'il est sorti du ventre de sa mère, il s'est manifesté mystiquement, il avait déjà des cheveux bouclés. Et donc, quand Devaki, elle a vu Krishna comme un tout petit bébé, elle a eu peur. Parce qu'elle s'est dit, comme ça, dès qu'il va voir que tu es mon 8e enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te tuer. Donc, elle a pris peur, parce qu'elle était dans ce sentiment maternel. Et donc, c'est expliqué que les 6 premiers enfants, à chaque naissance, Vasudeva, il amenait son enfant directement comme ça et comme ça le tuait. Jusqu'au 7e, le 7e enfant qui était dans le sein de mère Devaki, il a été transféré mystiquement. C'était Balaram, Shankarshan. Balaram, qui était, lorsqu'ils se sont manifestés ensemble, était le frère aîné de Krishna. Donc, il a été transféré dans le sein de Rohini, sa mère éternelle, à Vrindavan. Pardon? Oui, c'est ça. Ça a été transféré du sein du cœur de Devaki dans le cœur de Rohini. Et parce que Rohini, dans le monde transcendantal, est la mère éternelle de Balaram. Donc, c'était le 7e enfant. Et ensuite, c'est expliqué que Yogamaya, qui était une fille, elle a été transférée aussi dans le sein de Mère Yashoda, qui est la mère éternelle de Krishna. Et donc, Krishna est apparu le 8e. Et donc, comme c'était le 8e enfant, Mère Devaki, elle avait peur que comme ça, veulent le tuer. Et donc, elle lui a dit, « S'il te plaît, ne reste pas dans cette forme, parce que comme tu es le 8e enfant, c'est sûr que comme ça, il voudra te tuer. » Et donc, Krishna, pour réciproquer avec elle, il a pris sa forme de Vishnu à 4 bras. Donc, il s'est manifesté comme ça. Il lui a dit, « Ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout organisé. » Et donc, ensuite, il est revenu dans sa forme d'enfant. Et ce qui s'est passé, donc, on expliquait tout à l'heure que Devaki et Vasudeva étaient enfermés dans une prison. Et c'est intéressant parce que lorsque Vasudeva s'est expliqué qu'il a été obligé de sortir, et donc, Krishna lui avait expliqué, donc, Bhagavan, lorsqu'il était dans sa forme de Vishnu, il lui a expliqué, « S'il te plaît, je te donne cette instruction, puisses-tu m'apporter, donc je reprendrai ma forme d'un enfant, puisses-tu m'apporter dans mon village éternel à Vrindavan où ma mère m'attend, Mère Yashoda. S'il te plaît, puisses-tu m'amener jusqu'à elle et je pourrai accomplir mes divertissements et par le fait même, je serai protégé. Comme ça, ne sera pas que je serai présent, car il n'y aura pas d'enfant mâle qui sera là comme le 8e. Et donc, c'est expliqué que mystiquement, tous les gardes sont tombés endormis. Et donc, Vasudeva, il est sorti avec Krishna dans ses bras et il a dû franchir 16 portes. Et donc, ce n'est pas que les portes elles se sont ouvertes toutes automatiquement, mais une après l'autre, lorsqu'il franchissait une porte, il y a une nouvelle porte qui s'ouvrait. Et c'est expliqué que ces 16 portes, elles représentent 16 choses. Nos sens, les différents sens, le mental, les 5 éléments comme la terre, le feu, l'éther, le corps subtil et le corps grossier qui nous emprisonnent dans ce monde. Donc, ces 16 portes représentent ces 16 portes qui sont comme ces couches qui nous recouvrent. Mais c'est expliqué qu'entre chaque porte, il y avait des lions qui gardaient les portes. Il y avait aussi des gardes qui étaient présents
Et en plus de ça, lorsqu'un intrus franchissait la porte, il y avait des dalles de pierre au plafond qui tombaient lorsque quelqu'un passait. Et donc, mystiquement, les lions se sont endormis, les gardes se sont endormis, les dalles de pierre sont restées figées sur le plafond. Et donc, Vasudeva, il est sorti avec son fils. Et c'est expliqué, le Srimad Bhagavatam explique que lorsque Vasudeva est sorti, c'était comme le lever du soleil. Parce que comme Krishna est le soleil, Krishna Suryasama, là où il y a Krishna, il n'y a pas l'obscurité. Et lorsque Krishna n'est pas présent, il y a les ténèbres, l'obscurité. Donc Krishna Suryasama, Krishna est comme le soleil qui illumine l'humanité entière. Et donc, comme Krishna était ce soleil, lorsque Vasudeva il est sorti, malgré le fait que tout était éteint, il n'y avait plus aucune lumière, parce que Krishna est comme un saphir lumineux, lorsqu'il est sorti avec lui, il pouvait voir tout ce qui se passait alentour. Donc, ils sont sortis. Et donc, c'est expliqué que malgré le fait qu'il ait des chaînes de fer, en réalité, elles ont été brisées. Et on peut comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est... c'est simple pour Krishna de faire ça, parce que quiconque porte Krishna dans son cœur, les chaînes de fer des naissances et des morts répétées sont brisées. Que dire des chaînes de Vasudeva? Donc, c'est pourquoi, pour celui qui porte Krishna dans son cœur, tout est, on pourrait dire, détruit. Tous les obstacles sont détruits dans sa vie. Et donc, pour celui qui porte Krishna sur le bout de sa langue, comme son nom, le nom de Krishna, les chaînes de fer qui le retiennent ici sous la forme des naissances et des morts répétées sont brisées. Donc, quand quelqu'un tient Krishna sur le bout de sa langue, automatiquement, tous les gardiens de Kamsa, c'est pourquoi que tous les gardiens de Krishna sont tombés endormis. Pourquoi? Parce que tous les gardiens de Kamsa, comme la luxure, la colère, l'avidité, l'orgueil, l'illusion et la folie, qui sont les 6 faiblesses du cœur, s'endorment tous dans le cœur. Donc, c'est pourquoi le fait que Vasudeva soit sorti et qu'il ait été libéré de ses chaînes, ça montre l'être qui, lorsqu'il porte Krishna dans son cœur, lorsqu'il le tient dans sa vie, lorsqu'il le reçoit dans sa vie, à quel point il peut être libéré des chaînes du karma. Donc, Vasudeva, il est sorti, et tout comme le lever du soleil, tout s'est illuminé, et lorsque le soleil se lève, il n'a pas de bruit. Ce n'est pas qu'il y a une trompette qui sonne ou que le coq va sonner. Non, quand il y a le soleil qui se lève, tout est paisible, non, en général. Donc, c'est pourquoi il n'y avait aucun bruit lorsque Vasudeva est sorti. Et même s'il y avait l'obscurité, tout disparaissait par le fait que Krishna était présent. Et donc, lorsque Krishna a ouvert ses yeux, les portes s'ouvraient au même moment. Donc, on pourrait se dire, est-ce que Vasudeva, il était anxieux? Est-ce que Vasudeva, il était anxieux du fait qu'il devait amener Krishna? À ce moment-là, non. Pourquoi? Parce que Krishna, ce mot fait référence au bonheur. Donc, Krishna, ça veut aussi dire bonheur, concentré, intense et condensé. Alors, comment est-ce que Vasudeva pouvait sentir l'anxiété lorsqu'il était avec Krishna? Parce que Krishna, il est le bonheur condensé. Et donc, c'est expliqué, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a Hari Suri, qui est un grand Vaishnav qui vient du Maharashtra. Et donc, il a expliqué, parce qu'à ce moment-là, lorsque Vasudeva il est sorti de la prison, il y avait une intense pluie. Et il y a 5 raisons externes pourquoi il y avait la pluie. Pourquoi est-ce qu'il y avait la pluie à ce moment-là, vous pensez? Parce que là, Vasudeva devait sortir avec Krishna, Gopal, et l'apporter à Vrindavan. Pourquoi il y avait la pluie? Donc, Hari Suri, il explique 5 raisons externes pourquoi il y avait la pluie. Celui qui est dehors préfère entrer, donc ce qui voulait dire qu'il pouvait sortir et qu'il n'y avait plus aucun garde à l'extérieur car il pleuvait. Deuxième raison, ceux qui sont à l'intérieur préfèrent rester à l'intérieur. Donc, tout le monde, il y avait une pluie torrentielle. Troisième raison, on ne peut pas voir qui vient et qui ressort lorsqu'il pleut. Donc, c'est pourquoi il y a eu la pluie à ce moment-là. Hari Suri, il explique ça. Quatrième raison, lorsqu'il pleut, on préfère s'endormir. C'est pourquoi aussi tous les gardes se sont endormis, mais c'était quelque chose de mystique. Et cinquième raison, parce qu'il pleut très fort, on n'entend pas parce que le bruit de la pluie est trop fort. Donc, c'est pourquoi on ne pouvait rien entendre tellement la pluie elle était torrentielle. Mais, Hari Suri, il explique aussi 5 raisons internes pourquoi il y avait la pluie. Parce que lorsque le Seigneur se manifeste, il y a toujours des raisons internes et des raisons externes. Les raisons externes de l'apparition de Krishna, c'est qu'il détruit les éléments négatifs de la société, il rétablit les principes de la religion. Mais les raisons internes, c'est qu'il vient pour se divertir avec ses associés, comme on expliquait que tous les demi-dieux prenaient naissance dans la famille des Yadus pour que Krishna puisse s'associer avec eux et accomplir ses divertissements merveilleux.
Donc, il vient pour échanger des relations d'amour avec ses associés et aussi montrer à l'humanité entière ses divertissements éternels. Parce que ce qu'il fait dans le monde transcendantal, il le fait ici lorsqu'il vient manifester sa demeure éternelle de Vrindavan sur cette terre. Donc, il va dans un endroit précis où il manifeste une partie de son monde spirituel, de son monde éternel, de sa demeure. Et donc, il y avait 5 raisons pourquoi la pluie, 5 raisons internes pourquoi la pluie s'est manifestée. La première, c'est qu'il y a un nuage qui s'est mis à pleurer. Pourquoi? Parce que Krishna, il apparaît une fois tous les 8,6 milliards d'années. Il apparaît à chaque jour de Brahma. Un jour de Brahma est 4,32 milliards d'années. Et en plus, il y a la nuit. Et il apparaît le jour suivant. Donc, il apparaît une fois tous les 8,6 milliards d'années. Donc, il aurait pu apparaître sur n'importe quel temps. Et le nuage, pourquoi le nuage pleure? Le nuage, il pleure parce que il voit que Krishna, il apparaît sous le même teint que lui. Parce que c'est expliqué que Krishna, il a le teint d'un nuage de pluie avec le soleil qui passe à travers. Et donc, le nuage, il est tellement... Il s'associe à ma bonne fortune que Krishna, il est apparu comme la complexion du nuage. Et c'est pourquoi il pleure. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, le nuage, il a entendu ce verset de Krishna, de la Bhagavad Gita, chapitre 9, verset 26, où Krishna dit que si tu peux m'offrir un fruit, une fleur, une feuille ou de l'eau, j'accepte si c'est donné avec amour et dévotion. Et donc, quand le nuage, il a entendu ça, il s'est senti très triste, profondément triste, parce qu'il dit, mais je n'ai pas de fruits, je n'ai pas de fleurs à offrir, je n'ai pas de feuilles. Tout ce que j'ai, Krishna, c'est de l'eau. Alors, je t'offre toute cette eau. C'est pourquoi le nuage, il a voulu aussi apparaître, parce que il s'est dit, une fois que Krishna sera apparu dans la prison, personne ne pourra... Ça, c'est la troisième raison. Donc, il se dit cela. Une fois qu'après que Krishna soit apparu dans la prison, personne ne lui a donné de bain. Parce qu'immédiatement, c'est expliqué que même Mère Devaki, elle n'a même pas pu allaiter son enfant. Elle n'a même pas pu l'embrasser. Dès qu'il est apparu, Vasudeva l'a emporté pour qu'il puisse être sécurisé dans le village de Vrindavan. Et donc, elle n'a pas pu non plus lui donner de bain. Et donc, le nuage, il s'est dit, alors j'aurai tout le trajet entre Mathura et Vrindavan pour baigner Krishna à satiété de ma douce pluie, de mes gouttelettes d'eau. Donc ça, c'est la troisième raison. Quatrième raison, tout l'eau du nuage, écoutez, c'est très intéressant. Ali Sori, il partage ses réalisations sur l'apparition de Krishna. Et donc, il explique que tous ces nuages, en fait, tout l'eau du nuage vient de l'océan. Et l'océan est considéré comme le père de Lakshmi. Pourquoi? Parce qu'au fond de l'océan, il y a des joyaux qui sont une expansion de Lakshmi. Car Lakshmi est la déesse de la fortune. Et donc, Lakshmi, naturellement, elle est aussi l'épouse éternelle de Narayan. Et c'est pourquoi pour Krishna, l'océan est le beau-père de Krishna. Donc, dans le futur, l'océan donnera sa fille en mariage à Krishna, mais comme c'est l'océan, comment il peut offrir son eau? Il offrira, parce qu'en fait, l'océan, c'est expliqué qu'il ne se sent pas qualifié d'approcher directement Krishna et de lui offrir en cadeau son eau. Donc, dans sa petitesse, dans son humilité, l'océan, il se tourne vers le nuage. Il dira au nuage, « Oh, je ne peux pas offrir mon eau directement à mon gendre. Peux-tu offrir cette eau en cadeau de ma part? » Donc, c'est à travers le nuage que l'océan donne justement ce cadeau à Krishna. Donc, cinquième raison. Donc, il y en a une dernière. Jivana. Donc, Jivana, ça veut, en sanskrit, Jivana veut dire à la fois l'eau ou la vie. Yamuna Jivana. Non? La vie de la Yamuna. Yamuna Jivan, qui est un nom de Krishna. La vie de Yamuna. Donc, Krishna, il est de la vie de toute la vie. Il est Jivana. Et le nuage, il se dit, mais en fait, Krishna, tu es le Jivana suprême. Tu es la vie suprême. Alors, comme Jivana veut aussi dire eau, et que le nuage, il a aussi de l'eau. Alors, il lui dit, laisse-moi offrir ce Jivana, cette eau, à la source de l'eau. Laisse-moi offrir ce Jivana au Jivana suprême, à toi, Krishna. Donc ça, c'est la cinquième raison. Et on sait que lorsque Vasudeva, il avait Krishna dans ses bras, il a dû traverser la rivière Yamuna pour se rendre à Vrindavan. Parce qu'il y avait cette rivière qui séparait Mathura de Vrindavan. Et donc, lorsqu'il a dû passer, c'est expliqué que lorsqu'il est entré dans l'eau, pour qu'il puisse passer et qu'il puisse être protégé de cette pluie torrentielle, Anantashesh,
qui est justement le serpent divin qui manifeste un lit divin pour que Vishnu puisse se reposer. Il est apparu à ce moment-là. Mais je voudrais vous poser une question. Pourquoi, à partir de ce moment-là, Anantashesh s'est placé derrière Krishna lorsque Vasudeva il a traversé la Yamuna? Il aurait pu se placer devant, sur les côtés, mais pourquoi il s'est placé derrière? Hari Suri, il explique aussi cela. Il donne différentes raisons. Pourquoi, selon vous, pourquoi Anantashesh ne s'est pas placé devant Vasudeva et Krishna lorsqu'ils ont traversé? Pardon? Le respect, oui, c'est tout à fait. Il y a aussi autre chose. Hari Suri explique que Vasudeva, il aurait pu avoir peur de voir le serpent Anantashesh devant lui. Et aussi, il aurait même pu laisser tomber le bébé, de peur justement de voir Anantashesh. Donc c'est une raison pourquoi il ne s'est pas mis de devant. Et pourquoi il ne s'est pas mis de côté? Parce que de côté, il aurait pu seulement protéger une personne, soit Krishna ou soit Vasudeva. Donc pourquoi en réalité il s'est placé derrière? C'est parce que si je me place derrière, alors les deux seront couverts. Pourquoi il a aussi voulu servir Vasudeva? C'est parce que lorsque Anantashesh, il a vu, on sait qu'Anantashesh, dans son éternité, il a ce service d'être le lit de Vishnu et de tenir Vishnu. Lorsqu'Anantashesh, il a vu Vasudeva qui traversait et qui tenait Krishna, qui avait Krishna dans ses bras. Donc, à partir de ce moment-là, c'est expliqué qu'il a eu ce sentiment Anantashesh, il a dit « J'adorerais suivre dans les traces de celui qui tient Krishna et pouvoir le servir. » Donc, parce qu'il a vu, même s'il a dans cette éternité ce service, il a été tellement touché de voir que Vasudeva tenait Krishna. Et donc, il a voulu le servir et par cela, il s'est manifesté derrière pour aussi couvrir Vasudeva. Et aussi, c'est expliqué donc, malgré le fait qu'il couvrait, il se déplaçait d'avant en arrière. Et Hari Suri explique qu'il a voulu laisser quelques gouttelettes d'eau toucher Krishna. Pourquoi? Parce que c'est expliqué qu'Anantashesh, même s'il avait ce service de couvrir Krishna, il ne voulait pas couper le service des nuages, qui avait comme service de donner de la pluie à Krishna. Et donc, c'est pourquoi justement il laissait quand même des gouttelettes d'eau toucher le corps de Krishna. Et lorsqu'il voyait que Krishna dans la Yamuna avait trop froid, alors il se plaçait à nouveau dessus Krishna. Donc, il y a aussi 5 raisons pourquoi Anantashesh est venu. Première raison, on expliquait en tant que son parapluie pour devenir le serviteur du serviteur de Krishna. Deuxième, il sert de telle manière qu'il n'arrête pas le service du nuage. C'est pourquoi parfois il va en avant, en arrière pour que le nuage aussi puisse continuer son service. Troisième, il vient naturellement pour protéger Krishna parce que c'est son dharma. Quatrième, là en même temps, malgré le fait qu'il couvre des nuages, il se dit, en couvrant Krishna, il regarde le nuage et là il se dit, en parlant au nuage, il dit « Oh, nuage, l'eau que tu donnes est amrita, comme du nectar. Mais Krishna est le nectar personnifié. Donc, tu oses faire tomber ton nectar sur l'origine du nectar. Je ne peux pas accepter ça. » Donc, c'est pourquoi Anantashesh, il couvre Krishna dans ce sentiment que Krishna est le nectar personnifié. Comment le nectar du ciel peut tomber sur le nectar personnifié originel? Donc, en même temps aussi, il a ce sentiment. Donc, cinquièmement, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, il regarde l'eau et lui dit « Tu offres de l'eau. » Mais en sanskrit, « eau » veut dire « visha ». Visha, c'est le mot sanskrit qui signifie « eau », mais « visha » veut aussi dire « poison ». Donc, si tu offres ton eau et « visha » est du poison, alors si c'est du poison qui tombe et moi je suis Anantashesh, je suis un serpent divin, alors le poison est ma propriété, alors donne-moi le poison. Il couvre Krishna pour recevoir l'eau du nuage aussi. Donc, lorsque Vasudeva il est arrivé à Vrindavan, c'est expliqué qu'il a placé Gopal parce qu'il est entré dans la salle de maternité de Mère Yashoda qui avait donné naissance à Yogamaya, parce qu'on avait expliqué tout à l'heure que le 7e enfant, donc il y a eu Balaram qui s'est manifesté dans le sein de Rohini, mais il y a aussi Yogamaya qui est l'énergie interne de Krishna, l'énergie transcendantale, qui s'est manifestée dans le sein de Mère Yashoda. Et donc, lorsque Vasudeva il est allé avec Krishna, l'enfant, il a apporté dans la salle de maternité. Et donc, Mère Yashoda, comme elle avait enfanté, elle était endormie paisiblement. Et il y avait l'enfant Yogamaya. Et donc, pourquoi il s'était manifesté? C'est pour que, en fait, Vasudeva puisse remplacer Krishna avec Yogamaya, la petite fille qui s'était manifestée. Donc, il a placé Krishna
il a pris Yogamaya, la petite fille, mais il n'a pas voulu placer Krishna directement sur le sein de Mère Yashoda. Pourquoi? Très bonne question. C'est parce que, comme Mère Yashoda était endormie, s'il avait placé Krishna sur le sein de Mère Yashoda, Krishna, comme il était un nouveau-né, il aurait eu envie de prendre la tétée de sa mère. Donc, il serait monté, il aurait réveillé sa mère. Et donc, si Mère Yashoda se serait réveillée, qu'est-ce qu'elle aurait vu? Elle aurait vu que Vasudeva était là, premièrement, et qu'il avait pris sa fille et qu'il avait échangé avec Krishna. Parce que c'était expliqué que lorsque Mère Yashoda, dû au travail, au labeur de donner naissance, elle n'a pas pu voir l'enfant qui était sorti. Elle s'est tout de suite endormie par des arrangements mystiques. Et donc, c'est pourquoi Vasudeva ne voulait pas que Mère Yashoda se réveille. Donc, il s'est dit, c'est pas possible que je place Krishna sur son sein. Donc, il l'a placé à côté. Comme ça, elle pourrait rester endormie et que lorsqu'elle se réveillerait, elle pourrait voir Krishna qui était à côté d'elle. Et là, en même temps, il s'est dit, je ne dois pas faire de bruit. Parce que si je fais du bruit, si je sors avec la fille, là, Mère Yashoda va pouvoir voir que je suis présent, qu'il y a la fille et que Krishna est là aussi. Donc, il s'est dit, c'est pas possible. Et là, en même temps, Vasudeva, il se disait, je dois retourner rapidement parce qu'il y a les gardiens qui sont là dans la prison. Et si je ne me dépêche pas, peut-être qu'ils vont se réveiller. Alors là, il y aura un problème. Et donc, il est parti. Et Harisori explique quelque chose de vraiment intéressant. Vasudeva, il revient avec Yogamaya. Mais c'est expliqué qu'il revient avec Maya. Et Maya, pour nous, est l'illusion. Parce que l'énergie du Seigneur, elle a deux fonctions. Elle a différentes fonctions, mais il y a une énergie suprême qui peut se manifester de différentes manières. Elle peut être Yogamaya, ce qui veut dire c'est qu'elle recouvre les êtres pour qu'ils puissent avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Et il y a aussi ce qu'on appelle Mahamaya, c'est cette énergie qui, lorsqu'elle vient dans ce monde, elle a cette fonction d'illusionner les êtres et de les recouvrir de toutes ces couches et leur faire croire qu'ils sont ce corps. Et donc, Vasudeva, il revient avec Maya dans ses bras. Comment peut-il s'il revient avec Maya, le pouvoir d'illusion, comment est-ce qu'il a pu traverser la Yamuna à nouveau? Les gardes sont toujours endormis. Donc, comment cela est-il possible? Et Harisori explique quelque chose de vraiment intéressant. Il dit, si quelqu'un s'est agrippé à Krishna sincèrement dans le passé, même s'il s'accroche accidentellement à Maya, les portes du monde transcendantal sont toujours ouvertes. Et donc, à travers cette histoire où il revient avec Maya, il montre que même si les êtres conditionnés passent trop de temps avec Maya, alors ils pourront être libérés du karma. Donc, c'est pourquoi quand Vasudeva retourne à la prison, il place les chaînes à nouveau sur lui pour faire croire qu'il n'était jamais parti. Et ça, comment ça, on pourrait dire, associer ça à ce qui se passe pour nous dans ce monde? Si une personne qui dépose Krishna quelque part au loin, sa vérité, sa connexion avec lui, si une personne la dépose au loin, comme Vasudeva a fait, il est amené Krishna à Vrindavan et il est reparti. Donc, pour nous, les êtres de ce monde, si nous déposons Krishna quelque part, notre vérité avec lui, au loin, et que nous revenons avec Maya et nous restons avec elle pendant trop longtemps, alors on s'enferme à nouveau dans cette prison. Tout comme Vasudeva est entré dans la prison à nouveau et a remis ses chaînes, l'être qui s'éloigne de Krishna est comme dans une prison. Et on voit que Vasudeva, il est revenu avec une foi totale, il est revenu dans sa propre maison, dans sa propre prison, parce qu'il avait une foi totale en Maya. C'est la même chose pour nous. C'est comme, par exemple, lorsque nous avons une foi totale en cette illusion, en ce monde, c'est comme ouvrir la porte des naissances et des morts répétées et s'enchaîner à nouveau dans le karma, dans le cycle des morts et des renaissances. Donc, Krishna, lorsqu'il accomplit des divertissements, c'est toujours pour donner des leçons aux êtres de ce monde, pour nous aider à comprendre la nature de ce monde et comment se libérer de l'influence du karma. Donc, Mère Yashoda. Pourquoi Mère Yashoda a reçu Krishna comme son enfant? Premièrement, on sait que Mère Yashoda, elle est la mère originelle de Krishna, mais c'est expliqué que dans les divertissements, pour que Krishna puisse se manifester dans ce monde, Mère Yashoda, elle est venue aussi, parce que lorsque Krishna descend, tous ses associés descendent avec lui. Sa mère descend, son père descend, son frère, ses amis, tout le monde descend. Et donc, comme Krishna descendait, sa mère a dû descendre avant lui pour le recevoir dans ce monde. Et donc, Mère Yashoda, elle avait un désir d'avoir le Seigneur comme son enfant et personne d'autre. Elle voulait le Seigneur comme son fils. Donc, Narayan est l'enfant sur lequel je médite. Et c'est expliqué qu'elle a fait avec son époux, Nanda Maharaj, des austérités pendant 1 an. Et donc, après 1 an, le Seigneur Narayan, il est apparu et il leur a dit d'une voix aimable,
Ne vous lamentez pas. Votre dévotion envers moi portera bientôt ses fruits. Ce garçon au teint bleuâtre, sur lequel vous méditez toujours, prendra naissance comme votre fils et vous plaira à tous égards. Il éveillera aussi une pure dévotion envers lui dans le cœur des âmes pieuses. Donc, après cela, Yashoda, elle a eu une vision. Elle a vu un garçon dont sa vision elle était obscurcie par la forme d'une fille céleste, qui était Yogamaya, parce qu'on avait dit qu'elle a pris naissance et elle est apparue dans le sein de Mary Yashoda. Donc, le garçon est entré du cœur de Nanda, puis dans le sien, tout comme la fille est entrée dans son ventre. Donc, Yashoda Devi, elle était complètement étonnée quand elle a eu cette vision. Donc, lorsque Krishna, lorsqu'elle a enfanté de sa fille Yogamaya et que Vasudeva il l'a transférée avec Krishna pour qu'il puisse l'amener dans les bras de Mary Yashoda, elle était dans une salle de maternité qui s'appelle le Shyam Mandir. Elle est située sur une colline qui est près de la rivière Yamuna. Au pied de la colline se trouve une porte au lion qui s'appelle Nanda Haveli, avec de nombreuses colonnes, et c'était comme un manoir. C'était une salle de maternité, mais qui était comme un palais, parce qu'elle allait recevoir Krishna, la personne originelle, dans sa demeure. Donc, c'est expliqué que lorsqu'elle était avec Krishna, son nouveau-né, les demi-dieux sont venus apporter des cadeaux, mais déguisés comme des gopas et des gopis, comme des villageois et des villageoises, des vachers et des vachères. Et donc, ils sont venus déguisés pour pouvoir apporter des cadeaux à Mary Yashoda. Et à ce moment-là, parce que lorsque Krishna se manifeste comme il est la personne originelle, tout devient de bon augure. Il y avait des étoiles et des planètes de bon augure qui remplissaient le ciel. L'air était aromatique. La brise était agréable au toucher. Les plans d'eau étaient clairs et peuplés de fleurs de lotus. Et les arbres et les plantes grimpantes étaient en pleine floraison. Et donc, Devaki avait une tristesse dans son cœur parce qu'elle avait donné de naissance au Seigneur suprême. Mais malheureusement, il a été amené avant qu'elle n'ait eu la chance de l'embrasser, sans parler de l'allaiter ou de savourer les autres joies de la maternité. Donc immédiatement, il a été amené vers Mary Yashoda. Donc Mary Yashoda, à l'opposé, elle était personnellement capable de le baigner, de l'orner, de le nourrir à sa guise. Et du point de vue transcendantal, c'est pourquoi elle avait plus de chance que Devaki. Parce que Devaki, pendant toute son enfance, n'a pas pu être avec Krishna. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, lorsque Vasudeva il a franchi la rivière Yamuna, il a échappé Krishna dans la Yamuna. Pourquoi? C'est parce qu'à ce moment-là, la Yamuna, elle voulait être avec Krishna, mais au même moment, comme justement lorsque Vasudeva, il a échappé Krishna parce qu'il y a eu l'eau qui a augmenté, et donc Vasudeva, il a perdu Krishna dans l'eau. Et là, il commençait à avoir une grande anxiété dans son cœur. Et Anantashesh, le serpent divin qui était présent, il était prêt à assécher complètement la rivière Yamuna. Et donc, lorsque la rivière, elle a vu justement l'anxiété de Vasudeva et la colère de Anantashesh, la Yamuna a ramené Krishna sur le dessus de l'eau. Et lorsque elle s'est approchée timidement de Vasudeva, et elle a regardé Anantashesh, le serpent, avec méfiance, et la déesse Yamuna, elle a soigneusement remis le bébé à son père et s'est excusée en disant « Pardonnez-moi, je voulais juste jouer avec lui un moment. » Donc, Mary Yashoda, elle est la mère éternelle de Krishna parce qu'elle est sa mère éternelle tout simplement. C'est pourquoi Yashoda, ça veut dire Yada, qui veut dire qui donne, et Yasha, renommée. Donc, elle donne la renommée parce qu'elle est la mère éternelle de Krishna. Donc, parce qu'elle est la mère de la gloire personnifiée, de la renommée incarnée. Pardon? Elle a été, pour ce qui est de transmission, Krishna, il a été transféré de Mathura jusqu'à Vrindavan pour qu'elle puisse être dans cette fonction d'être sa mère éternelle. Donc, c'est expliqué que donc Mary Yashoda, après avoir eu ce dur labeur, elle s'est éveillée et elle n'a pas pu voir Krishna parce que lorsqu'elle a regardé à côté d'elle, elle a vu, et comme elle avait un amour intense de voir son fils, ça l'a assombri sa discrimination. Et en regardant Krishna, elle était complètement confuse parce qu'elle se demandait si c'était son fils ou peut-être une poupée de saphir ou peut-être une guirlande de lotus bleu ou un nuage descendu sur terre. Et donc, elle ne savait pas si c'était son fils parce que Krishna, il est comme un saphir et à la fois comme un nuage. Elle était complètement confuse de voir la beauté lumineuse et radiante de Krishna. Donc, après ça, à la vue du magnifique bébé, Krishna avec une tête qui avait plein de cheveux noirs bouclés, Nanda Maharaj a dit « Oh, Vishvakarma lui-même a dû sculpter ce bel enfant dans un bloc de pierre Chintamani bleu.
Chintamani, c'est la pierre philosophale. Et donc, pour pouvoir réciproquer avec les brahmanas qui sont les grands sages, parce que c'est expliqué que dans la culture spirituelle de l'Inde, lorsqu'un enfant important prend naissance, et si justement le roi ou la reine ont des ressources, ils doivent donner en charité aux brahmanas et aux grands sages. Et Nanda Maharaj, qui était le roi des Vachés, il avait une grande richesse. Et qu'est-ce qu'il a donné? Parce qu'il a accepté l'invitation des brahmanas, il a donné au total 2 millions de vaches, bien décorées avec de l'or serti de joyaux et de pierres précieuses. Donc, quand Krishna apparaît, c'est quelque chose qui est vraiment magnifique et vraiment opulent. Et donc, ils ont donné plus de 2 millions de vaches et plus de 7 collines de céréales couvertes de bijoux et de tissus brodés à tous ces brahmanas. Donc, après l'échange initial de cadeaux, Nanda Maharaj et ses sujets ont commencé un festival de bonheur dans lequel les gopas, les gopis, accompagnés d'une musique joyeuse, ont chanté les gloires de la naissance de Krishna. Parce que comme Krishna, il est apparu à minuit, tout le monde était éveillé à ce moment-là. Et toute la nuit, c'est expliqué que Nanda Maharaj, il a dansé en extase avec tous ses associés, ses frères. Il y avait cet esprit de joie et de bonheur, de félicité transcendantale qui imprégnait tous les résidents de Vraj, de Vrindavan, à tel point que même les personnes âgées sobres, comme Upananda, qui était un frère âgé de Nanda, le père de Krishna, ils dansaient comme des jeunes insouciants et participaient à un festival où ils s'aspergeaient de yaourt et de lait. Donc même les personnes âgées dansaient en extase toute la nuit. Ça vous montre quand Krishna apparaît, c'est un festival vraiment spécial. Donc, dans un état de félicité, ils sont restés debout toute la nuit à chanter les gloires de Krishna. Lorsque les invités sont partis, seule la famille de Nanda est restée et le roi qui estimait que la naissance de Krishna était apparue, il a senti que l'apparition de Krishna dans sa vie il avait atteint la plus grande richesse, plus que des millions d'univers. Et c'est pourquoi il a apprécié ensuite glorifier son enfant qui était apparu. Mais comme Nanda Maharaj et Yashoda Maya sont les parents éternels de Krishna, ils sont recouverts de ce qu'on appelle Yoga Maya, de son énergie d'illusion interne, d'illusion transcendantale, où ils ne réalisent pas que Krishna est Dieu, la personne suprême. C'est pourquoi ils peuvent le prendre comme leur enfant, même le châtier lorsqu'il fait des bêtises. Parce qu'ils sont recouverts, même Krishna lui-même, qui est recouvert par cette énergie illusoire transcendantale, oublie qu'il est Dieu pour devenir un enfant, pour être un enfant, et pour pouvoir justement relationner avec sa mère et son père. Et donc, c'est expliqué que le son de ces chants de Nanda et de sa famille se mélangeait au son des autres maisons de Gokul, leur village, et c'est comme un concert qui a réveillé même les habitants des planètes transcendantales et qui les a incités à glorifier la naissance de Krishna. Et dès que le son des gloires de Krishna est apparu dans les oreilles de bébé Krishna, ses yeux se sont grands ouverts. Allongé sur le dos, il souriait joyeusement et bougeait ses petites mains et ses petits pieds au rythme de la musique, lorsque Nanda Baba dansait avec ses frères et avec ses cousins-cousines. Et donc, c'est expliqué que, en fait, Nanda, il n'a pas voulu tout de suite aller à Mathura parce qu'il a dû attendre jusqu'au 6e jour après la naissance de Krishna, lorsque Yashoda quitterait la maternité et retournerait au palais. Puis à partir de ce moment-là, il pourrait présenter Krishna à Vasudev et Devaki à Mathura. Donc, les divertissements de Krishna sont vraiment spéciaux. Et quand Krishna apparaît, comme il est la source de toutes les relations, lorsqu'il est un enfant, il manifeste les qualités d'un enfant. L'espièglerie, le fait d'être mignon, de faire des blagues, des bêtises. Krishna est la source de tout. Donc, lorsqu'il est un enfant, il le fait à merveille. Et avant que ça se termine, je voulais vous partager comment Krishna, comme il dit dans la Bhagavad Gita, qu'il est l'origine de la tricherie, pourquoi Krishna est le plus grand de tous les voleurs. Parce que toutes les qualités viennent de Krishna. Et lorsque Krishna, comme il est un enfant, il joue à être un enfant à merveille. C'est expliqué que, premièrement, quand Krishna est avec son jeune frère Balaram, avant que les gopis aillent traire les vaches, Krishna et Balaram, ils libéraient les veaux et les laissaient boire tout le lait de leur mère. Les gopis arrivaient et il n'y avait plus du tout de lait sur des vaches qu'elles pouvaient collecter par la suite. Donc ça, c'est les bêtises de Krishna et Balaram. Et lorsque c'était 1h30 avant le lever du soleil, Krishna et Balaram marquaient les maisons des gopis où ils n'avaient pas volé. Ils comptaient les nombres de portes et de fenêtres pour savoir où ils devaient passer.
Et donc, les gopis sont allés se plaindre à Krishna. J'ai 13 plaintes ici. 13 plaintes des gopis, des vachères de Vrindavan qui se plaignent des vols de Krishna et de Balaram. Donc, première gopie, elle dit, Krishna et Balaram, ils grimpent sur des boîtes, ils mangent tout le beurre, ils brisent les pots, même si nous sommes dans la maison. Et je dis à Balaram, si tu voles, ton jeune frère va t'imiter. Et Balaram avait sa main dans le pot de beurre et il continuait à manger tout en écoutant la mère comme s'il mangeait du popcorn et qu'il regardait une pièce de théâtre. Donc, Balaram, il était complètement insouciant et il continuait à manger. Deuxième plainte, Balaram entre sa main dans le pot et je ne peux pas savoir où est sa main parce qu'il a la même couleur que le beurre. Parce que Balaram, il a la teinte du cristal ou du lait. Et donc, comme le beurre est couleur blanc, elle n'arrive pas à voir où est sa main. Troisième plainte, quand Krishna prend du beurre, c'est visible sur lui. Mais Balaram, parce que Krishna est la couleur du nuage de pluie, il est comme couleur du saphir, plus foncé. Et Balaram est plus comme le cristal. Et donc, quand Krishna prend du beurre, c'est visible sur lui. Mais Balaram, quand il est attrapé, il pose du beurre partout sur son corps pour qu'il puisse le manger plus tard. Krishna lui dit, et Krishna, il est envieux de Balaram, il est jaloux, il dit, tu es chanceux, j'ai une goutte de beurre sur moi et je suis foutu. Donc, quatrième plainte, une gopie attrape Balaram, les deux mains dans le pot de beurre. Elle lui dit, que fais-tu? Il dit, je suis le frère aîné. Krishna fait des erreurs, mais c'est mon devoir d'être responsable dans la vie. Je vois que tu travailles si durement pour faire ce beurre. J'ai vu une fourmi entrer dans le pot, je la cherche. Pourquoi alors tu as du beurre? Donc la gopie lui dit, mais pourquoi alors tu as du beurre sur ton visage? Alors, si je cherche la fourmi, mais elle tombe à nouveau dans le pot, c'est dur. Donc ma politique est de placer le beurre dans ma bouche pour facilement enlever la fourmi. Donc, cinquième plainte des gopis, Balaram. Donc, elles disent, Balaram, si tu lui dis 3 fois ne vole plus, il s'en va. Mais ton fils Krishna, plus je lui dis, plus il le fait. Il commence avec un doigt, je lui dis, il place sa main, je lui dis, il place ses 2 mains, je lui dis, il s'enfuit avec le pot. Donc, sixième plainte. Je cache les boîtes pour que... Donc, une autre gopie, elle dit, je cache les boîtes parce que c'est des pots de beurre, je cache les pots pour qu'ils ne puissent plus grimper pour aller les chercher. Parce que les gopis, comme vous allez voir sur l'autel, elles attachent des pots de beurre sur le plafond. Et donc, elle dit, je cache les boîtes, je cache les pots de beurre pour qu'ils ne puissent plus grimper. Ils viennent à plusieurs et forment une pyramide pour grimper et aller voler les pots de beurre. Donc, ça finit pas là. La septième, elle dit, Balaram grandit mystiquement et prend le pot par lui-même pour aller le chercher. Il y a une huitième, elle dit, j'ai éteint toutes les lampes de ma maison pour qu'ils ne puissent pas voir les pots. Mais tu places des colliers sur eux qui font briller la pièce. Rohini dit, mais je peux les enlever si tu veux. Alors la mère, elle dit, non, ils sont trop beaux avec. Mais non, Krishna et Balaram, ils illuminent les colliers. Leur corps décore les colliers. C'est pourquoi, non, laissez leurs colliers sur leur corps. Donc, malgré le fait qu'elles se plaignent, en réalité, elles apprécient parce qu'elles aimeraient tellement avoir Krishna comme leur enfant. Et c'est pourquoi elles souhaitent que Krishna vienne voler le beurre. Mais tout de même, elles se plaignent pour amener un divertissement amoureux avec Krishna, un divertissement spécial avec Krishna et Balaram. Donc, neuvième plainte. Krishna et Balaram marquent les maisons pendant le Brahma Muhurta, 1h30 avant le lever du soleil. Ils comptent les nombres de portes et de fenêtres et qui entre par où. Et Madhu Mangal, il dit, « Hey, vous ne m'invitez pas? » Et là, Krishna, il dit, « Ne t'en fais pas. On va voler et te donner des ladus, si tu veux, Madhu Mangal. » Et au dernier moment, il force Madhu Mangal à entrer pendant qu'il chante son Gayatri mantra, parce qu'il est un brahmana. Il dit, « Hey, c'est pas bien. Tu forces un brahmana à voler et mentir. » Donc, 10e plainte. Une gopi demande à son mari de garder la porte. Écoutez bien ça. Elle demande à son mari de garder la porte. Elle dit, nos cœurs fondent quand on voit Krishna, Kana. Mais toi, tu es un homme, reste fort, OK? Donc, l'épouse s'en va, qu'est-ce que le mari fait? Krishna Balaram vient et dit, bonjour mon oncle, donc avec leurs yeux pareils au lotus, avec leur merveilleux doux visage. Et donc, l'oncle, il sent son cœur fondre aussi. La femme revient à la maison et elle dit, est-ce que Krishna et Balaram sont venus? Et là, elle dit, non, j'ai gardé la maison. Et là, elle entre. Il y a du beurre partout sur le plancher. Il y a des pots brisés, des cordes au plafond qui continuent à bouger. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Peut-être un fantôme. Est-ce que tu as vu des fantômes noirs et blancs? Donc, c'est les relations d'amour que Krishna il a avec ses oncles et ses tantes dans sa demeure éternelle.
Donc, 11e plainte. Ça ne termine pas là. Krishna et Balaram entrent dans la maison. Ils ne trouvent pas de pot de beurre. Ils vont dans la chambre, et Krishna d'un côté, Balaram de l'autre, et ils pincent les joues du bébé, de mon bébé, elle dit la gopi qui se plaît. Ils pincent les joues de mon bébé. Le bébé commence à pleurer et Krishna et Balaram lui disent « Si les parents font une erreur de nous priver de leur beurre, leur enfant reçoit la punition. » Donc, lorsque Krishna et Balaram accomplissent des divertissements d'enfants, c'est quelque chose qui est tellement merveilleux parce qu'ils sont la source et l'origine de l'espièglerie. C'est pourquoi ils font toutes ces choses, parce qu'ils le font d'une manière transcendantale et merveilleuse. Donc, 12e, écoutez bien ça, à quel point, hein, Krishna, vous voulez savoir à quel point Krishna, il est l'origine de l'espièglerie, vous allez comprendre dans cette plainte. 12e plainte. Krishna et Balaram cherchent dans la maison, dans les pots, il n'y a plus de beurre. Ils ne voient plus le beurre, ils cherchent auprès des enfants, le mari, mais ils n'ont rien trouvé. Balaram, il dit à Krishna, partons. Et Krishna, qu'est-ce qu'il dit? Non, je vais les punir. Krishna, il va sur l'autel du temple dans la maison et il urine sur l'autel du temple dans la maison. Ça, c'est à quel point Krishna, il est prêt à faire des espiègleries. Donc, 13e plainte. On a presque terminé. La dernière gopi, elle dit, quand j'attrape Balaram, je lui dis, tu es un voleur? Et Balaram, il dit, non, c'est toi qui es un voleur. Krishna regarde et il dit à Gopi, oui, tu es un voleur. Donc ça, c'est les jeux, justement, d'amour qu'il a avec les associés. Donc, on va terminer ici. Pourquoi Krishna vole le beurre? Parce que Krishna et Balaram, ils jouaient dans les mêmes maisons. Les gopis voulaient qu'ils vivent dans leur maison, qu'ils soient leurs enfants. Donc, les gopis, parfois, ils disaient aux mères de Krishna et Balaram, « Savez-vous que Krishna et Balaram sont Dieu? » Et les mères de Krishna et Balaram disent, « Non, Dieu appartient à tout le monde. Krishna et Balaram nous appartiennent. Juste à nous. » Parce que, tu vois, il y a un sentiment de possessivité envers leur enfant. Et donc, comme nous ne pouvons pas avoir Krishna et Balaram, les mères, elles disent ça, comme nous ne pouvons pas avoir Krishna et Balaram, nous souhaitons que Krishna et Balaram viennent en personne et goûtent notre beurre. Quand le cœur devient aussi doux que le beurre en compassion et aussi blanc que le beurre en pureté, alors le voleur de beurre viendra voler notre cœur. Jai Krishna Ki! L'apparition transcendantale de Shri Krishna Ki! Shri Krishna Janmashtami Ki! Allez, vol!